Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL, et aujourd'hui je vais aborder le thème de l'argent et le pervers narcissique. Effectivement, le pervers narcissique est très attaché à l'argent, car l'argent, comme vous le savez, c'est attaché au pouvoir. Ce n'est pas une vérité, mais beaucoup de gens le pensent, et eux, comme ils sont dans la toute-puissance, dans l'emprise et le pouvoir, ils ont une très grande relation avec l'argent. Parce que vous le savez, le pervers narcissique, il veut avoir le pouvoir. Il va vous manipuler avec le pouvoir, pour avoir le pouvoir, pardon. Et puis bien entendu, l'argent, ça en fait partie de toutes les manipulations et les stratégies, les jeux psychologiques qu'il va faire. L'argent en fait partie. Donc soit il va tout faire pour vous faire payer, en se faisant passer pour la victime, soit il va tout vous payer pour que vous vous sentiez redevable, comme s'il était le sauveur et qu'il le fait avec une bonne intention. Et bien évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, il vous dira tout le temps que c'est grâce à lui si vous avez ça, que c'est grâce à lui que vous avez fait ces voyages, grâce à lui que vous avez fait ces connaissances, grâce à lui que vous avez une maison, que sans lui vous n'arriverez à rien. Voilà, il est là-dedans pour avoir ça. En fait, il fait croire qu'il est super généreux au début, bien évidemment, en vous payant, en ayant une vie un petit peu extraordinaire. En vous amenant dans des grands restaurants, en vous faisant faire des beaux voyages, des beaux cadeaux. Tout ça, c'est pour vous appâter et puis c'est pour faire passer une pseudo-générosité, parce que ce n'est absolument pas le cas, comme je vous l'ai expliqué. Et puis aussi, comme il aura réussi à acquérir une certaine confiance, puisqu'il est si généreux et qu'il paye tout, et du coup, il va pouvoir vous faire investir dans des choses. Alors ça peut être des biens, ça peut être l'achat d'une voiture, ça peut être une maison, un appartement, en se débrouillant qu'il n'y ait que lui qui ait le nom, ou qu'en tous les cas, s'il y a des dettes, vous serez autant embêté que lui. Ça peut être aussi des vacances. Il va organiser des vacances hors de prix qui vont vous coûter un bras, vous n'auriez jamais fait. Mais comme il a été généreux, vous n'osez pas dire non et puis vous le faites quand même. Aussi dans des business. Ils vont vous faire investir dans des business que eux ont envie de faire, mais qui n'ont pas l'argent pour le faire. Donc ils vont vous demander à vous. Ils sont si brillants et vous vous entendez si bien que forcément ça va marcher. Tout ça pour que vous vous démunissiez le plus possible. Voilà le but du pervers narcissique. Il peut aussi vous casser des choses auxquelles vous tenez pour que vous vous sentiez encore démuni. Il peut aussi vous faire passer pour quelqu'un de radin, alors que c'est plutôt lui qui peut l'être. Il montre qu'il est généreux. Mais à chaque fois qu'il montre qu'il est généreux, c'est pour se valoriser, c'est toujours par intérêt. C'est pour que les gens se disent « Oh, t'as vu, il nous a payé le restaurant, c'est super. Oh, t'as vu, il a une réussite professionnelle, il est brillant. » Voilà, tout ça, c'est pour acheter les gens, en fait, acheter la sympathie des gens et montrer que c'est quelqu'un d'important, quelqu'un d'exceptionnel, parce qu'il a besoin de ça, il a besoin d'être dans la toute-puissance. Donc, il va agir de cette manière. Et puis aussi, tout ce qu'il peut faire, c'est aussi vous emmener à travailler avec lui. Alors là, si vous travaillez avec lui, c'est encore une manière d'avoir l'emprise sur vous. Il gère votre emploi du temps, il gère votre travail, il vous met une surcharge de travail jusqu'à épuisement. Tout ça pareil pour que vous perdez confiance en vous, pour vous dire mince, mais j'ai un boulot grâce à lui, et puis j'ai ce boulot, puis ça me permet de m'en sortir, donc je ne peux pas m'échapper. Voilà, c'est encore cette emprise qu'il peut avoir sur vous. Il va vous utiliser de toutes les façons possibles. L'argent, c'est un moyen de vous utiliser, de vous maîtriser. Il va aussi vous emprunter de l'argent.
Alors ça aussi, une fois qu'ils sont montrés qu'ils étaient bien généreux, pardon, ils vont vous emprunter de l'argent, puis comme lui, soi-disant, il en a, bon, vous faites confiance, vous dites, bah oui, bien sûr, je te prête de l'argent, il n'y a pas de problème. Bon, alors, vous pouvez lui dire adieu, hein, parce que avant de le retrouver, ça va être compliqué, hein, ça va être très dur, parce que justement, le but, c'est toujours de vous démunir. Donc, en tous les cas, si ça vous est arrivé, le pervers narcissique, il compte sur cet épuisement mental qu'il a sur vous pour que vous n'entrepreniez pas la justice, d'aller le faire comparaître à la justice. Il se dit non, mais elle n'osera pas ou il n'osera pas. De toute façon, voilà, j'ai eu ce que je voulais, il est épuisé, c'est une larve, donc je peux faire ce que je veux. Bah si, faites-le. Les dernières, ça vaut la peine parce que vous pouvez avoir gain de cause, vous vous êtes fait duper, vous êtes fait avoir et il faut l'emmener devant la justice tout simplement pour récupérer votre bien parce que vous êtes donné du mal pour gagner cet argent, donc il n'y a pas de raison qu'il ne vous revienne pas. Donc il faut vous battre pour ça. Alors, le pervers narcissique, en fait, il a très bien compris que l'être humain, il a besoin d'argent, que l'argent, c'est hyper important pour lui. Alors, l'argent, c'est important, d'accord, mais c'est nécessaire, c'est pas indispensable, c'est pas vivre au-dessus de ses moyens, c'est pas faire des voyages exorbitants, avoir des vêtements hors de prix, de vivre au-dessus de ses moyens. C'est pas ça l'argent. L'argent peut vous permettre plein de choses, mais ça, c'est, on va dire, un bonus, mais si vous en avez les moyens, il ne faut pas vous tuer à la tâche pour avoir cet argent. Évidemment, comme je l'ai dit au début, l'argent, c'est un moyen pour lui d'avoir le pouvoir sur l'autre. Et ça, il a très très bien compris. Et puis, il peut aussi très bien, si vous êtes en couple, vous dire mais tu sais, tu n'as pas besoin de travailler. En fait, moi je gagne suffisamment ma vie, ne travaille pas, reste à la maison, repose-toi. Si on a des enfants, tu auras tout le temps de t'occuper des enfants. Si vous en avez déjà, ça sera le moyen de vous occuper des enfants. Et puis il va faire le gentil, hein, il va vous faire croire que en fait il est super généreux, attentionné, qu'il est dans l'amour. Alors qu'évidemment, pas du tout. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que vous vous retrouviez dépendant financièrement. Que du coup, vous allez vous retrouver emprisonné. Vous devrez justifier toutes vos dépenses. Tout sera regardé. Et pourquoi tu as acheté ça? Et pourquoi? Et non, je te donne une carte que pour payer ça. Tu n'as pas intérêt de dépenser autre chose. Vous vous retrouvez esclave, complètement esclave. Vous avez perdu votre liberté, votre indépendance. Et c'est ce qu'il voulait. C'était juste ça, son acte de générosité. Donc, vous allez devoir vous justifier tout le temps, rendre des comptes. Enfin, c'est l'œil de Moscou, quoi. Vous n'en sortirez pas. Il va quelque part en vous isolant, pardon, à la maison. Et que vous ne travaillez pas. Il y a une de vos parties de vie sociale que vous n'aurez plus. Vous n'aurez plus de collègues de boulot ou avec qui vous entendez bien, avec qui vous allez déjeuner, avec qui vous allez au sport, avec qui vous allez dîner. Ça c'est fini puisque vous n'en aurez plus, puisque vous serez cloué à la maison. Puis vous devrez aussi vous justifier de tout le temps que vous passez à la maison. Qu'est-ce que tu as fait et puis vous vous sentirez mal parce que oh là là, mais je suis nulle, je suis une feignante ou un feignant, c'est trop nul. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse des activités pour montrer que je suis utile? Voilà. Et puis il vous écrase, il vous écrase de plus en plus. Donc tout ça, c'est pour que vous soyez redevable. Et il vous le fera ressentir tout le temps. Il vous rabaissera, et tu es incapable de faire ci. Tu vois bien, tu n'as même pas gardé un boulot, alors que c'est lui à la base qui vous a demandé de partir. Tu n'es pas capable de travailler, tu vois bien, c'est moi qui suis obligée de subvenir aux besoins. Et moi, je me crève pour gagner de l'argent, et toi, tu le dépenses à tout va. Ce qui est faux et archi faux, mais c'est ce qu'il veut vous faire sentir, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est un des côtés du pervers narcissique. Puis il y a un autre côté du pervers narcissique qui peut agir autrement, c'est-à-dire qu'il va vous faire travailler à fond comme un malade. Ça va être à épuisement. Mais tout ça, toujours pareil, avec la stratégie de vous faire croire
que vous en avez les capacités, que vous pouvez aller encore plus loin, vas-y, je crois en toi, tu peux le faire. Puis alors vous vous donnez, vous dites, ah chouette, il croit en moi, j'y vais, je bosse, jusqu'à épuisement. Puis en fait, c'est juste parce que lui, ben, il est en train de préparer je sais pas, l'héritage qu'il pourrait toucher, pour avoir une nouvelle voiture, pour avoir une belle maison. Il vous fait travailler à vous, en fait, pour avoir tout ça plus tard. Ou en même temps, mais en tous les cas, le but, c'est de vous faire bosser. Puis ils peuvent aussi, ceux qui se font passer en victime, hein, il y a aussi ce type de pervers narcissique, qui veut se faire entretenir. Donc celui-là, eh ben, il ne va pas travailler, tout est galère, tous les entretiens qu'il a eus n'ont pas fonctionné, et puis eh ben, comme il n'a pas d'argent, ben, il va vous piquer votre carte bleue sans rien dire, il va s'acheter tout ce qu'il veut sans rien dire, puis quand vous allez découvrir le relevé de compte en disant « mais c'est pas moi qui ai acheté ça », vous allez lui demander, eh ben, il va nier en bloc, hein, comme d'habitude, parce que le pervers narcissique nie toujours, même la main dans le sac, il nie. Hein. Donc il va tout nier et puis vous allez devoir payer les factures, partir en vacances, il n'a pas d'argent, il a beaucoup de problèmes en ce moment, il n'a pas d'argent, il n'a pas de boulot, toutes les excuses inimaginables pour ne pas payer et pour se faire entretenir. Donc ils savent très très bien faire. Et puis du coup, la victime peut très vite se retrouver dans des dettes parce que le pervers narcissique n'a évidemment aucune morale, donc il peut contracter des crédits à votre nom, avec votre numéro de compte, sans que vous le sachiez, en imitant votre signature. Enfin, ils sont capables de tout. Ils entourloupent tout le monde de toute façon. Il n'y a pas que vous qui vous faites avoir. Ils arrivent à avoir les meilleurs commerciaux. Tant que les gens ils peuvent vendre, ils sont contents. Hein. Donc, vous pouvez très bien vous retrouver complètement endetté. Donc, en étant avec le pervers narcissique, ce qui va créer des problèmes, parce que les problèmes d'argent dans les couples, c'est très courant, et puis ça crée des grosses tensions. Donc ça, il le sait, il en est parfaitement conscient. Donc du coup, il va faire un petit peu exprès, puis il va vous quitter avec les dettes, hein, il va laisser les dettes et puis comme ça il sait que vous penserez toujours à lui parce que en laissant les dettes ça laisse encore un souvenir à lui et il y a encore un lien avec le pervers narcissique. Ça va très loin, hein, la stratégie et le jeu psychologique, ça va très très loin. Ils sont très vicieux, très malveillants. Et puis ils sont toujours un petit peu, le pervers narcissique, il recherche ses victimes, il faut savoir, en cherchant des personnes brillantes, indépendantes, qui savent s'en sortir financièrement, et généreuses, tant qu'à faire. Oui, parce que quelqu'un de généreux, forcément, il ne saura pas dire non, il dira non mais c'est normal, je dois le faire, c'est comme ça, on est dans un couple, c'est comme ça que ça se passe. Donc il les choisit très très bien. En fait, ils veulent vous exploiter à fond. C'est tout ce qu'ils veulent faire. En tous les cas, comme je vous l'ai dit, l'argent, pour le pervers narcissique, c'est une mission de pouvoir. Je pense que les victimes qui ont eu des problèmes d'argent avec les pervers narcissiques, ils apprennent beaucoup. En tous les cas, à ne pas avoir la même relation d'argent. C'est-à-dire de ne pas penser que l'argent, c'est indispensable, je vais tout perdre, c'est la catastrophe, je vais mourir. Pas du tout. Je pense que justement, on peut se rendre compte que sa vie est bien plus importante. Quand on est victime de pervers narcissiques, on souffre tellement, on est tellement épuisé, tellement mal, détruit, que c'est vraiment votre vie et votre santé qui est en jeu et plus l'argent. Donc l'argent, c'est une manière, quelque part, ce qu'on apprend après avoir été victime de pervers narcissiques, c'est de mettre l'argent à un autre niveau, que ce n'est plus une priorité. En fait, l'argent est nécessaire, mais il n'est pas indispensable. C'est juste de le voir du côté nécessaire, utile, et pas pour tout. Donc c'est pas vital en fait, hein. On peut très bien arriver avec des moyens plus petits. C'est vrai que c'était sympa, le luxe, les belles choses et tout ça, hein, pour les personnes qui ont été entretenues par un pervers narcissique. Mais la liberté n'a pas de prix, c'est tellement mieux, c'est tellement plus agréable.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère que je vous aurai un petit peu éclairé sur ce sujet de l'argent avec le pervers narcissique. En tous les cas, merci d'être fidèle à ma chaîne. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous, partagez. Si vous rencontrez des problèmes que vous n'arrivez pas à vous en sortir, ben, comme je vous l'ai dit, je suis coach, je peux vous accompagner. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet coachgeneva.ch ou à m'envoyer un email info@geneva.ch. Et puis, ben, je me ferai un plaisir de vous répondre. Postez vos commentaires, je vous réponds toujours comme je peux, mais j'y réponds. Et puis, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.